Le musée de la civilisation de Zhanjiang, situé à Wuhan, accueille des universitaires, des experts, des directeurs de musées et des membres de gouvernement venus de 30 grandes villes situées en bordure de rivières. Ils se sont rassemblés à l'occasion du Forum des grandes rivières qui avait pour thème évolution et développement de la civilisation de la grande rivière. Le forum en question a été divisé en deux sous-forums. Le premier étant civilisation urbaine et développement durable des bassins de la Grande Rivière et le second, dialogue avec la civilisation de la Grande Rivière dans le monde. Les participants étaient issus de 19 organisations internationales et nationales et des 29 plus grands musées du monde. Il y avait également des universitaires issus d'établissements prestigieux et d'instituts de recherche basés dans 12 grands bassins de rivières. Jusqu'à maintenant, il y a eu de nombreuses initiatives, mais elles ont eu lieu à un niveau très local. Dans cette ère de mondialisation, nous devons réfléchir très précisément à la manière dont la culture évolue et comment les différentes civilisations peuvent y contribuer pour que notre monde soit un monde meilleur. Les représentants des villes et des musées situés en bordure de rivière ont signé un mémorandum de coopération avec le musée de la civilisation de Zhanjiang. Celui-ci sert de plateforme de coopération pour les musées des grands bassins de rivière. Nous n'avons pas qu'un seul fleuve, nous avons beaucoup de rivières aussi. Chaque rivière a sa propre culture. Nous devons montrer la richesse de notre et nos différentes communautés. Chaque musée peut nous apprendre de sa propre culture. Le musée de la civilisation de Zhanjiang a été créé en 2015. C'est le premier musée dont les collections permanentes montrent les éléments naturels et humains de la civilisation du fleuve Yangtze. Le musée propose également de découvrir des faits historiques sur le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Ce forum est une plateforme pour le développement et la conservation des grandes rivières, ici en Chine ou à l'étranger. Le musée de la civilisation de Zhanjiang est une plateforme internationale pour les échanges culturels. Le fleuve Yangtze est un trésor géologique très important. La ceinture économique du fleuve Yangtze couvre 11 provinces chinoises et la production économique est 40% plus élevée que la moyenne nationale. Mais après 20 ans de développement intensif, les défis de la protection environnementale et de l'évolution industrielle commencent à faire surface.